Na tellement na bondimi kona lekolo mose kame ngikoleka kolo memangai lekolo motema boy kojala epayate me pesomo baso soba zala kona gaina lenge seli kolo netola nga na telema na bondemi kona likolo mose kamenge koleka kolo me mangai likolo netola nga na telema na bondemi kona likolo mose kamenge koleka kolo me mangai likolo na koma ki non asoka puete na mo na kembo ya bongai na mona lola kolo me mangai mo se kanetola etola ngai na telema kolo na pandemi kona le kolo moseka ge koleka kolo me mangai liko unetula netola na telema na bondemi kona likolo mose kamenge koleka kolo me mangai liko gambe netola na telema na bondemi kona likolo mose kamenge koleka kolo me mangai liko unetula netola ngai na telema na bondemi kona likolo mose kamenge koleka kolo me mangai liko lève-moi Seigneur que je me tienne par la foi sur les plateaux des ciels la plus et haute ne jamais trop la mon Seigneur au lieu plus. Mon Dieu, lève-moi Seigneur que je me tienne à la foi sur les plateaux la plus haute peine jamais trouvé. Place-moi Seigneur au lieu plus. Toi-même lève-moi Seigneur que je me tienne par la foi sur les plateaux la plus haute peine jamais trouvé mon Seigneur au lieu. Toi-même lève-moi Seigneur
car je me tiens par la force, les plateaux, dans la plus haute plaine, jamais trouvé. Moi, Seigneur, au lieu paix, mon Dieu, lève-moi, mon Seigneur, que je me tienne, oh, par la force, les plateaux, la plus haute peine, jamais trouvé l'Élysée. Mon Seigneur, au lieu que mon Dieu, lève-moi, mon Seigneur, que je me tienne, oh, par la force, les plateaux des ciels, la plus haute peine, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous venons te dire grand merci au nom de Jésus-Christ pour tous les bienfaits que tu as accordés à nos âmes, que tu as donné à nos personnes, que tu as donné à nos familles, que tu as donné à nos corps, que nous soyons comptés sur la terre des vivants, parmi les vivants et non pas parmi les morts. Dieu nous fait grâce de respirer et d'avoir la bonne santé, d'avoir de quoi nous habiller pour nous présenter devant les gens. Dieu bien-aimé, tu es plein de miséricorde. Tes bienfaits sont innombrables. Tu as agi et tu agis encore. Nos cœurs regardent à toi avec confiance, sachant que tu feras grand chose. Étends ta main puissante et bénis la réunion de ce soir. Exauce les prières de nos cœurs, nos requêtes les plus sincères. Tu connais les degrés d'urgence et de priorité que chacun possède dans sa vie personnelle. Donne-nous des réponses adéquates, des réponses appropriées. Car auprès de toi, Jéhovah Jireh, il y a tout ce dont nous avons besoin. Bénis cette réunion abondamment et confond l'adversaire, l'ennemi qui s'oppose à la vérité, l'ennemi qui combat l'évangile, l'ennemi qui s'oppose à l'église de frères. Confond-les au nom de Jésus-Christ. Laisse que la puissance d'en haut réunisse encore à l'impuissance la force des ténèbres, le royaume des ténèbres, les puissances des ténèbres, tous les satanismes, toute la démonologie, que la puissance d'en haut triomphe et écrase cela. Nous avons confiance que Dieu écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Dieu qui a fait la promesse est vivant et fidèle. Il ne peut plus mourir car il vit éternellement. Béni soit ton nom éternellement. Le nom de Jésus-Christ notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Amen. Nous lisons la sainte parole de Dieu dans l'évangile selon Luc chapitre 10e. Nous prenons le verset 18 à 20. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Namonaki Satana kokoya na likolo lokola mokalikali. Tala nasili kopesa bino bokonzi na konyatela nyoka na nkoto pe bokonzi liboso na nguya yonso ya moyini. Yango pe eloko soko moko te ekoyokisa bino mpasi. Ata bongo bosepela oyo te ete milimo batosi bino. Nde bosepela ete kombo na bino lisili kokomama na likolo. Luc chapitre 24, verset 29.
Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Etala ngai na kotindela bino yango elakaki tata na ngai, kasi bino bofanda kati na mboka kino ekotalisama bino na nguya ekouta na likolo. 1 Corinthiens chapitre 15. Bakorinta yambo mokapa 15. Verset 24 à 28. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Wana ekopesa ye bokonzi epai na Nzambe pe Tata, sima wana esili ye kobwaka lokumu yonso mpe bokonzi yonso mpe nguya yonso. Nzambe ekoki na ye ete ajala na bokonzi kino akotia ye bayini yonso na se na makolo na ye. Moyini oyo akobukana na suka ejali kufa, po ete esili kokitisa biloko yonso na se na makolo na ye. Ejali yango koloba ete biloko yonso esili kokitisama, emonani polele ete mokitisi ajali kati na biloko yonso te. Wana etiki biloko yonso na se na makolo na ye, mwana ye moko akokita na se na bokonzi na ye oyo akitisi biloko yonso na se na ye, ete Nzambe ajala yonso kati na bato yonso. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veillez ce soir au nom du Seigneur Jésus. Nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur. Et croyant que vous vous portez mieux, chacun de vous est en bonne santé, et qu'il est dans la joie de venir dans la maison de Dieu. On n'est pas venu par un forcing. Nous ne sommes pas venus malgré nous, mais nous venons par l'amour de Dieu et pour l'amour de Dieu. Est-ce que c'est bien ça, je vois la main? Ouais, ce n'est pas par forcing ou par formalité. Ou malgré nous, parce que nous aimons Dieu. Et la Bible a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est avec joie que nous allons à la maison du Seigneur. Et nous devons y aller avec l'intention d'écouter. Pas de dormir, de somnoler, mais d'écouter les paroles de vie. Et la parole qui a la vie en elle. Vous êtes là? C'est merveilleux, les affaires du Père Céleste. Nous sommes dans le thème du baptême du Saint-Esprit. Encore, et nous poursuivons avec la question, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et nous sommes en train de voir en toile de fond que le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut. Mais pendant que nous apprenons qu'il est la puissance d'en haut, dimanche, nous avons abordé une autre sous-pensée, que la puissance d'en haut réduit à l'impuissance le satanisme. La puissance d'en haut réduit à l'impuissance le royaume des ténèbres. La puissance d'en haut réduit à l'impuissance le royaume des Satan, le royaume des démons. La puissance d'en haut réduit à l'impuissance le règne des démons.
La puissance d'en haut anéantit les œuvres des démons. Et vous savez que c'est l'exacte vérité. Nous poursuivons cette pensée-là ce soir. Car elle est importante à connaître et c'est édifiant pour tous ceux qui aiment et tous ceux qui désirent le baptême du Saint-Esprit. Je sais que c'est édifiant. La puissance d'en haut. Elle est tellement importante, elle est tellement efficace, elle est tellement crédible que le Seigneur n'a pas voulu laisser aller ses disciples sans cela. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Oh, bien aimé. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Dans 1 Jean chapitre 4. Nous rappelons au verset 8. C'est lui qui pratique le péché et du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Bon, je ne cherche pas à vous condamner ce soir. Mais je lis d'abord le verset 8. J'ai la première partie. Je ne cherche pas à vous condamner. Ne dites pas il commence encore. Non, c'est l'évangile, l'ancien évangile. La parole de Dieu qui demeure éternellement. Je ne peux pas la modifier, je n'en suis même pas l'auteur. Je n'ai aucune capacité de modifier ce que Dieu a dit. Ni d'ajouter, ni de retrancher. Je suis aussi faible que vous devant la parole. Mais elle est notre force. Nous devons la croire. Nous devons l'aimer. Parce qu'elle est la vérité. Quand on a l'amour de la vérité, c'est comme ça qu'on sera sauvé. C'est lui qui pratique le péché et du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu, attention maintenant, c'est là où je voulais en venir, la deuxième partie ou la partie B du verset 8. La partie A, 1 Jean 3 verset 8a. Ça peut sonner comme une condamnation pour certains. Mais la partie B, la deuxième partie de ce verset. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Vous voyez qu'en lisant ce verset, je ne cherche pas à vous condamner. Je n'en suis pas l'auteur, je n'en suis qu'un croyant. Et nous en sommes tous lecteurs, mais nous devons y croire. Vous voyez qu'en choisissant ce verset, je ne cherchais pas à vous condamner. Et vous ne pouvez pas vous précipiter à dire il commence encore. Non, le Fils de Dieu a apparu. Le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable, quelles qu'elles soient. Quelle que soit leur virulence, leur ancienneté, quelle que soit leur témérité, leur endurance, quelle que soit leur chronicité, le Fils de Dieu, il est le final, l'amen est le véritable. Vous savez dans vos consciences que je vous dis vrai, le Fils de Dieu là, rien ne peut lui résister. Le Fils de Dieu là, il est la vie éternelle. Le Fils de Dieu là, il est la lumière du monde. Le Fils de Dieu là est invincible. Amen. Et il a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Croyez-vous ça? Amen. Détruire les œuvres du diable. Amen. Que ces œuvres soient dans un homme, dans une femme, dans une église, dans une chair d'une église, dans des officiants d'un culte, dans une famille, dans un clan,
dans une tribu ou une nation, dans un continent, le Fils de Dieu est le final. Moi, je peux l'appeler le terminateur du mal. Le terminateur du mal. Lui, c'est le final. Yende Sukisa. C'est ça en bon lingala pour que tout le monde saisisse vraiment la pensée. Yende Sukisa. Yende Sukisa. Quand je dis le final, c'est Sukisa. Donc, il y a Souka, c'est autre chose. Mais le final, Soukissa, qui m'en plus personne. Amen. Alors, c'est les œuvres de Dieu, les œuvres de Satan, les œuvres du diable, t'es tourmenté pendant 20 ans, ou 122 ans. Toute une décennie, toute une génération, toute une progéniture. Je suis persuadé. Et je crois, comme dit la Bible, le Fils de Dieu a déjà été manifesté. Pour détruire les œuvres du diable. Détruire, venir détruire. Pour que cela devienne inactif. Que ça devienne sans effet. Que ça devienne sans importance. Que plus personne ne craigne cela. Que plus personne ne redoute cela. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ. C'est celui dont nous prêchons l'évangile. Il a déjà été manifesté. Même si tu ne mérites pas, la grâce suffira. En lui, le Fils de Dieu, il y avait la grâce à pleine mesure. Nous lisons dans Jean chapitre 1er. Oh, ce qui est dit encore là. Oui. Jean chapitre 1. Verset 14. Et la parole a été faite chair, c'est le Fils de Dieu en question. Et il a habité parmi nous, c'est le Fils de Dieu en question. Pleine de grâce et de vérité, c'est le Fils de Dieu en question. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il s'agit vraiment de lui. Voyez-vous cette grâce? Et au verset 17, verset 16 plutôt. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En lui, il y avait la grâce à pleine mesure. En lui, il y avait la grâce en plénitude. En lui, il y avait la grâce sans mesure. Même si tu ne mérites pas, la grâce du Seigneur Jésus-Christ suffira à régler les choses. Car il a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Regardez l'œuvre de la grâce. Dans Tite au chapitre 2. Verset 11 à 14. Il a dit, Tite 2, verset 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Où se trouvait cette grâce? Dans la parole faite chair. Dans la parole promise de l'heure. Dans la parole promise de votre temps. C'est le Fils de Dieu manifesté en votre temps. Et quand cette parole est venue à vous, et que vous l'avez reçue, la grâce de Dieu est donc venue jusqu'à vous. Et cette grâce salutaire a été manifesté
Elle est la source du salut pour tous les hommes. Es-tu un homme? Alors ça te concerne. Es-tu un humain? Alors ça te concerne. C'est pour tous les hommes. Cette grâce est source de salut pour tous les hommes. Sans distinction de race, ni de tribu, ni de langue maternelle, ni de langue officielle. La grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Elle est déjà manifestée. Crois-tu ça de tout ton cœur? Est-ce que dans ta vie tu vois ça? Le fait que tu es déjà ici, en train d'entendre un tel évangile. Dieu permet que pendant qu'on parle de ces choses, toi tu es là, tu les entends. Dieu n'a pas voulu que ces choses t'échappent, mais il te permet de les entendre. C'est la manifestation de la grâce. Et par elle, tu as le salut de ton âme. Tout homme y a accès. Tu dis amen? Car la grâce de Dieu, pas la grâce de Branham ou la grâce de Val de France, la grâce de Joseph Branham, la grâce de Dieu lui-même. Sa grâce là. Elle est source de salut pour tous les hommes. Et elle a été manifestée. Quelle joie que de les découvrir, de les savoir. Que la grâce de Dieu m'a été manifestée. C'est comme lorsque l'ange Gabriel a été envoyé au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. La femme de Zacharie, le sacrificateur. La mère de Jean-Baptiste. Au 6e mois de sa grossesse, l'ange Gabriel a été envoyé auprès d'une vierge dans la ville de Nazareth. Et le nom de la vierge était Marie. L'ange est entré chez elle. Il avait une forme humaine. Il est entré chez elle. Et il l'a salué. Et dit, toi à qui une grâce a été faite. Mon ange veut dire messager. Messager ou envoyé. Un porteur de message ou un envoyé qui est porteur de message. Alors l'ange Gabriel est entré chez la Vierge Marie. Chez elle, il est entré chez elle. Il a salué. Elle à qui une grâce avait été faite. Quand un messager vous parle de la grâce de Dieu, c'est que vous devez réaliser que la grâce est tout près de vous. Vous devez vous rendre compte que la grâce de Dieu est ancrée dans votre vie. Et quand un serviteur de Dieu vous dit que la grâce de Dieu vous soit multipliée, ne doutez pas, prenez ça au mot. Voyez qu'il a l'exercice, déjà la manifestation. Car la grâce c'est grâce que pour celui qui la prend comme grâce. Une grâce n'est grâce que pour celui qui l'accepte comme grâce. Nous pouvons vous la proclamer, mais quand vous la recevez, elle ne fera rien. Mais lorsque vous la recevez, elle fera quelque chose. La grâce de Dieu n'est pas vaine. Elle contient une valeur divine. Et cette valeur divine doit entrer dans votre vie. Que la grâce de Dieu te soit manifestée. Toi frère, toi soeur, tabernacle de chrétiens, église du Dieu vivant, que la grâce de Dieu te soit manifestée. Elle contient une valeur divine. Et cette valeur doit se confirmer. Tu crois? Croyons.
Croyons, s'il vous plaît, croyons. Arrêtons de rêver, arrêtons de nous distraire. Croyons l'évangile. Répandons-nous et croyons l'évangile. Il y a des délices dans la présence de Dieu. Il y a du bonheur dans l'évangile de Christ. Beaucoup de bienfaits innombrables. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et parce que le Fils de Dieu a été manifesté, lui le réservoir exceptionnel de la grâce de Dieu, parce qu'il a été manifesté, la grâce aussi a été manifestée. Et par conséquent, toutes les œuvres du diable sont vouées à la destruction. Qu'elles soient dans ta vie personnelle, dans votre communauté ecclésiastique, dans votre famille, dans votre nation, dans votre pays, votre continent, ou de votre race, de votre descendance. La grâce de Dieu réglera tout. C'est par la grâce de Dieu que tout le mal sera détruit. Peux-tu dire que Dieu le fera? Mon Dieu de grâce le fera. Amen. Ouais. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous. Voilà la grâce. C'est pas ton mérite. C'est que lui s'est donné à ta place. Il s'est sacrifié à ta place. Pour que les œuvres du diable dans ta vie soient détruites au complet. Tout ce qui s'appelle œuvre du diable, ça doit être détruit. Et l'objectif final, c'est de décourager Satan. Amen. Il faut aller pas. Et la grâce de Dieu est là pour t'aider. Yote mutu okozonga sima. Yote mutu il faut décourager. Yonde il faut ikampiko. Yonde osene lo keneti la suka. Satan na ba demonende il faut basonga sima. Amen. Bangonde il faut ba bayaka. Parce que la grâce de Dieu est en ta faveur. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Quelle formulation? Iniquité quelle qu'elle soit. Jésus est ton rédempteur. Et le prix qu'il a payé à Golgotha, c'était pour te racheter de toute iniquité. Chaque chose qui fasse que tu fasses un péché, tu fasses quelque chose que la parole interdit, alors que tu sais que c'est interdit, c'est comme si tu n'as pas la force de t'empêcher de le faire. Jésus a versé son sang pour te donner la capacité de vaincre, de renverser la tendance, de récupérer ta liberté, Amen. De témoigner ta sainteté, de témoigner ta victoire sur le mal. Veux-tu être affranchi des péchés? La force est dans le sang. La force est dans le sang. C'est vrai, non? Tu veux être affranchi du péché? La force est dans le sang. N'oublie pas cela, ne minimise pas cela. Ne cherche pas un substitut, un remplaçant du sang. Oh, Wenebe! Et pas de frère! Connexion!
Ce n'est pas la connexion qui va te libérer. Sois fidèle aux connexions, tes iniquités on les verra. Va dire WMB. La Bible n'a pas dit que c'est WMB qui te délivre. La solution est ici. Si tu rejettes le remède de Dieu, parce que tu n'auras pas d'autre solution. Tout secours d'homme est vanité. Le secours de Dieu est le meilleur. Dans les sermons mariage et divorce, le Branham dit que Dieu a donné à l'homme le remède contre le péché. Et même pour le mariage. Mais l'homme ne veut pas accepter le remède de Dieu. L'homme veut continuer à se débrouiller, des solutions. Arrêtez ça. Venez à la solution de Dieu. Venez aux médicaments que Dieu a disposés. Et ça marchera chaque fois. Tu crois de ton cœur? Il s'est donné lui-même pour nous. Afin de nous racheter de toute iniquité. On dit bien toute iniquité. Comme ça que me chanter d'autres précieux frères Branham. Agneau de Dieu, ton sang précieux ne perdra point sa puissance. Jusqu'à ce que l'église de Dieu ne pêche plus. Agneau de Dieu, ton sang précieux ne perdra pas sa puissance. Jusqu'à ce que l'église rachetée soit sauvée pour ne plus pécher. Tant que l'église pêche et peut encore commettre le péché, le sang est là et agira. Car l'objectif final, c'est de réduire à l'impuissance le satanisme. Réduire à l'impuissance le royaume des ténèbres. Réduire à l'impuissance la démonologie. Réduire à l'impuissance tout péché, toute iniquité. Mon Dieu le fera. L'incrédulité n'arrêtera pas Dieu. Quand tu es là et que nous disons ces choses et tu touches, le malheur est sur toi à cause de ton incrédulité. Mais le bonheur et l'honneur, c'est pour ceux qui croient. Heureux celui qui croit l'évangile. Heureux celui pour qui la vérité n'est pas une occasion de suite. Heureux celui qui ne sanctionne pas la vérité divine. Béni soit celui qui croit l'évangile. Amen. Le sang ne perdra pas son efficacité. Le sang de Jésus ne perdra pas sa puissance. L'église croyante sans sang édifiée. Elle se sent concernée. Oui, c'est pourquoi que le sang veut couler. C'est vrai. Amen. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Mais le sang de Jésus a coulé pour ta personne. Et c'est pour te racheter de toute iniquité. De tout esclavage, toute servitude de péché. Le sang de Jésus est là. Croyez-vous? Aimez-vous Jésus? Oh, moi je l'aime, je l'aime. Je l'aime, vraiment je l'aime. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient. Purifié par lui et zélé pour les bonnes choses. Et c'est ce peuple-là qui lui appartient.
Amen. C'est-à-dire qu'il y a l'esprit de Christ. Qui a la grâce de Christ. Qui a l'évangile de Christ. Qui croit le message de Christ. Qui croit la puissance de Christ. Qui a la toute puissance de Dieu. Purifié par lui. Et zélé pour les bonnes choses. Et tu ce peuple-là? Est-il l'un d'eux? L'un des membres de ce peuple-là? L'un des sujets du royaume de Dieu? Oui, béni soit le nom du Seigneur, son Rédempteur. Le Fils de Dieu a été manifesté pour détruire. Le diable vient pour détruire, pour voler, pour ébrancher, pour assassiner, pour regarder, pour séduire, pour tenter, et pour ligoter. Mais Jésus vient pour détruire tout cela. Jésus vient détruire la destruction que le diable a amenée dans sa famille. Il vient détruire la destruction qu'il a amenée dans sa vie. Voyez la puissance du Seigneur. Les forces du mal détruisent des choses. Ils détruisent ta bénédiction. Ils détruisent ta joie. Ils détruisent ta force. Ils détruisent ta santé. Ils détruisent ta richesse. Ils détruisent ta prospérité. Et Jésus vient pour détruire la destruction. Et pour rétablir ce que tu as perdu. Pour te restaurer tout ce que tu as perdu. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Merveilleux, merveilleux, mon Seigneur, n'est-il pas merveilleux? J'ai vu et entendu ce que dit la parole. Mon Jésus est toujours merveilleux. N'est-il pas merveilleux? Merveilleux, merveilleux. Mon Seigneur n'est-il pas merveilleux? J'ai vu et entendu ce que dit ta parole. Mon Jésus est toujours merveilleux. Pour lui n'est-il pas merveilleux? Merveilleux, merveilleux. Mon Seigneur n'est-il pas merveilleux? Le roi de l'âme, je veux et entendre ce que dit ta parole. Mon Jésus n'est-il pas merveilleux? Roi du cœur, n'est-il pas merveilleux? Merveilleux, merveilleux. Mon Seigneur n'est-il pas merveilleux? Le roi de Satan, j'ai vu et entendu ce que dit ta parole. Mon Jésus n'est-il pas merveilleux? Merveilleux, c'est le miraculeux. C'est le surprenant. C'est le bienfaisant. C'est l'admirable. Il fait des choses admirables et réjouissantes. N'est-il pas cela? Oui, il l'est. N'est-il pas cela? Oui, il l'est. Tu le crois? Parce que tu crois qu'il est merveilleux, qu'il fait tout à merveille, il s'est donné lui-même pour nous, y compris moi. Toi aussi. C'est dit dans la Bible nous, que celui qui lit dise Amen. C'est écrit dans la Bible pour nous. Même toi qui lis là, y compris toi, il s'est livré lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui-même et pour les bonnes œuvres.
Tout ça, le Seigneur le réalise parfaitement. Chemin faisant, année après année, l'œuvre du Seigneur prospère. L'œuvre du Seigneur Jésus-Christ va de l'avant. Elle ne peut que gagner du terrain. Elle ne peut que gagner les gens. Elle ne peut que restaurer les gens. Elle ne peut que rétablir les bénédictions. Et tous les avantages perdus. Béni soit le nom de Jésus. Nous l'aimons. Il a été manifesté, lui le Dieu de grâce. Il a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Alors ne craignez pas l'œuvre de Satan. Ne témoignez pas des œuvres des démons. Parlons de l'œuvre de Jésus-Christ. Parlons des œuvres de Jésus-Christ. Ces œuvres à lui, c'est le rétablissement. C'est la guérison. C'est la délivrance totale. C'est le remplissage de puissance. C'est la liberté des âmes. Être zélé pour les biens. C'est chasser les démons. Amen. C'est établir les royaumes de Dieu. Pratiquer le bien. Instaurer la justice. Refléter la lumière. Refléter le caractère de la parole. La personnalité de la parole. Ainsi de suite. Parlons de ça. Nous manquons pas faire. Dans la maison de Dieu. Dans les royaumes de Dieu. Nous ne manquons jamais à faire. Les affaires du Père Céleste sont nombreuses. Et regardez. Il voulait anéantir Satan qui avait la puissance sur la mort. Et c'est pour ça même qu'il a répandu son sang. Nous l'avons lu. Dimanche à la fin du sermon, Hébreux chapitre 2. Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Na bongo awa ajalina bana kosangana na makila mpe na mosuni. Bobele bongo ye mpe asangani na yango na ntina ete na nzela na kufa abebisa ye oyo ajalina bokonzi na kufa ye wana oyo na mabe. Abebisa ye penza panza ye. Apanza diable. Amen. Abebisa ye. Voyez-vous ça? Vous allez connaître yango. Amen. Votre que je suis capable de le faire. Yesu na bien amen. Azala makokia kosala yango. Nana ke ngomeka Satan. Yesu Kristo. Vraiment pendant bambula ba siècle ba millénaire ça ma minene. Mais Yesu sukisa. Amen. Amen. Salé sikatier atebar nai. Il a mis la barre très très haut. Lobi atie penza likolo mingi koleka. Au-dessus du péché, des iniquités, des tentations, des faiblesses de la chair, il met la barre sur la tête de Satan. Et il veut réduire à l'impuissance Satan. Or, si Satan est réduit à l'impuissance, c'est que toute sa suite, tout ce qui dépend de lui, tout ce qui est rattaché à lui, est devenu impuissant. Il a dit sans et du coup, Jésus est le seul plus important. Il est le seul maître à bord du train. Il est le seul mon général à 5 étoiles. Il est le chef suprême au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination. Croyez-vous? Et si c'est le cas, nous avons toutes choses pleinement en lui. Revenons à ça, Colossiens 2. Colossiens chapitre 2. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Verset 10. Colossiens 2. Oui. Verset 10.
kati na ye bino bosili kokoma penza ye mokolo na mikolo yonso mpe na mikonzi yonso. Croyez-vous ça? Bozali kondimela yango? Vous avez tout. Bozali na nyonso. Même tout ce que le diable avait déjà détruit. Ata oyo zabola sili kobebisa. Et tout ce qu'il est en train de détruire maintenant. Ozali kobebisa sasa hivi bobanga. Ce qu'il est en train de détruire présentement dans votre vie. Ata ozali kobebisa sasa hivi na bomo na bino. Ne craignez rien. Bobanga eloko te. Tout ça, vous en avez en Christ. Nyonso wana bozali amen. Bozali yango kati na Kristo. Son travail, c'est de détruire tout ce que le diable fait. Mosala ezali kobebisa nyonso zabola zali kosala. Amen. Et c'est le principe de la puissance d'en haut. Wana ezali kotalela nguya oyo likolo. Détruire toutes les œuvres du diable. Kobebisa misala miso ya zabolo. Et réhabiliter les droits des croyants. Pe kozongisa makoki ya bandimi. Rétablir les droits des chrétiens. Kozongisa makoki ya bakristo. Restaurer les privilèges et les avantages des chrétiens. Kozongisa mano ya bakristo pe makoki na bango. Puissant pour le faire. Amen. Mon Dieu le fera. Oh, vous avez tout pleinement en lui. Non pas des choses à moitié détruites. Ce que lui vous donne en lui, c'est la pleine mesure. La chose au complet. Et vous avez la totalité de cela. Tout le nombre de ce qu'il y avait, de ce qu'il doit y avoir, c'est en Christ. Le nombre de tes bénédictions. La quantité de ta puissance, ta force. Tout cela est en Christ à pleine mesure. Et Dieu te sert selon la portion de grâce qui t'enverra. Vous avez tout pleinement en lui. Qui est le chef de toute domination. Et le chef de toute autorité. Je ne vous sens pas trop bien. C'est comme si ce sont des paroles en l'air pour vous. Alors que ce sont des paroles de vérité. Des principes infaillibles. Des avantages sacrés. Des avantages acquis à votre cause. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Même si ton mari est ton chef, Christ, il est le chef de tout chef. Amen. Mon côté à Kokokaï. C'est vrai. Alors, verset 14 encore. Dimanche. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé, lui qui détruit les œuvres du diable, en les clouant à la croix. L'une des œuvres du diable, c'est de te reprocher, de t'accuser, de te condamner. Reprocher, t'accuser, te calomnier, te condamner. Mais Christ a pris l'acte sur lequel le diable s'appuie pour tirer ses inspirations et ses arguments et te coincer et t'acculer. Il a pris cet acte-là, il l'a déchiré. Satan ne sait plus où lire pour savoir. Il n'a plus ni fondement ni sous-bassement. Satana asambwa pepo na libela. C'est vrai. Est-ce que mon dimanche n'a pas ça? Amen. Amen. Makambotolo ba isama sapongete, ce sont des vérités effrayées. Regardez. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tout est libellé des ordonnances. Toute une série, une litanie des ordonnances qui condamnaient les gens. Jésus est venu, il a effacé tout ce qui
Le sang de Jésus frottoir. Insaisissable par la main humaine. Insaisissable par les démons. Et Satan ne peut même pas y toucher. Car c'est le Saint-Sang d'Emmanuel Dieu. Christ a pris ce sang. Il a effacé tout ça. Et quand on regarde, il n'y a plus rien écrit. Et quand il doit chercher tes condamnations, il doit faire assez d'insomnie et de maux de tête. Il doit s'imaginer. Et quand il va forcer l'imagination, le Seigneur va lui rappeler, oui, voilà ta nature, un calomniateur. Tu as réussi à inventer, à imaginer, mais je te dis qu'il n'y a pas de preuve. Ce sont tes calomnies. Cette personne n'a pas fait ça. Car quand le sang est face, c'est un décolorant efficace. Ce que tu as effacé, plus rien ne peut le rétablir. Alléluia. Amen. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. C'est même crucifié. Bon, maintenant, attends, si tu as un pouvoir, va arracher ça à la croix. Sauras-tu où retrouver ça? Le Seigneur l'a emporté avec lui. C'est parti. J'étais dans la mer de l'oubli. Satan est devenu un débrouillard. Il obéit sans aiguillon. Makelele ya pamba, makelele ya weze matete. Il n'a rien. Courage kaka bondoki. Mais il n'a rien. Écoutez, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Dépouillé. Dépouillé. Tout confisqué. Abotoli nyonso. Il n'y a pas d'arme qui puisse intimider le Seigneur ou l'impressionner. Arme qu'un démon, un esprit géant, un esprit méchant qui pourrait impressionner le Seigneur. Il n'y en a pas. Tout est neutralisé. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voilà notre parfait sauveur. Voilà notre digne rédempteur. De lui, il n'y en a pas d'autre. Mon candidat est le plus valable. Prenez position pour lui sans tarder. Mon Jésus-Christ est le plus valable. Prenons position pour sa parole. Vous ne serez pas déçus. Tu as confiance? Peux-tu faire confiance? Il est le meilleur de tous. Le meilleur d'entre les 100 millions. Il est le grand champion des champions. Super vainqueur. Super coureur. Il peut courir à sa vitesse. S'il va en avant, c'est que c'est lui l'avant. Mon cher ami, fais confiance au Seigneur de tout ton cœur. Il a abattu un grand travail dont tu es le bénéficiaire. Tout ce qui te demande, c'est croire seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement, mon ami. Renonce à l'incrédulité. Crois seulement. Crois seulement. Crois toujours. Ne perds pas courage. Tu verras de quoi il est capable. Notre Dieu fait des grandes choses. Ici, là, dans Luc chapitre 10.
N'est-il pas celui qui a la superpuissance jusqu'à nous dire verset 18 à 20 qu'on a lu. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. En avez-vous la preuve parmi vous? La superpuissance d'en haut. Peut-elle marcher sur les serpents ici? Dans cette petite église ici? Marche-t-elle sur les serpents? Il est mort sur des serpents? Il est mort sur des chiens enragés? Sur les crocodiles et les totems? Est-ce que la puissance d'en opère? Est-ce qu'elle se démontre? A-t-il des yeux pour voir? Un corps chrétien? Alors que Dieu bénisse ton âme. Ne perds pas courage. Tout ça Dieu le fait pour toi. Y a-t-il des gens délivrés de la mort prématurée ici? Même ce soir parmi nous, qui serait mort il y a des années, mais qui continue à vivre pendant des années. Peuvent-ils se lever? Au moins dans l'échantillon de ce soir. La puissance d'en haut. Voyez ça? Jésus est plus fort que la mort. Regardez tous ces témoins ici. Non pas fabriquer des mains d'homme, mais bénéficier de la grâce de Dieu. Jésus anéantit celui qui a le pouvoir de la mort. C'est Dieu vous garde encore. Amen, amen, amen. Nous ne parlons pas de théories. Notre évangile ne s'appuie pas sur la fiction. Mais c'est les évidences. Si vous voulez le détail, allez interroger chacun de vous. Il va vous dire. Ceux qui ont parvenu à traverser sont un petit nombre. Mais ceux que Dieu a délivrés sont plus nombreux. Ne peut-il pas faire confiance au Seigneur? Vous parlez de la mort, est-ce que vous maîtrisez de quoi vous parlez? Nous nous comportons pas comme des petits gamins. Notre bataille ici, c'est une plus grande bataille jamais livrée. Nous ne livrons pas la bataille des petits enfants. Ici, parce que nous sommes contre le mal, contre la compromission. Contre le mélange de la parole. Nous veillons à chaque principe que Dieu nous a donné. Satan veut nous tenter pour faire des compromis. Nous lui disons N-O-N, catégorique. Amen. Ton rédempteur est vivant. Il a le pouvoir sur les séjours de mort. Il filtre ceux qui entrent là-bas. Il filtre. Voyez ça? Ne suivez pas les moqueurs. Hein? Je vous annonce que mon Dieu va les frapper. Masegito boyi. Quand la gentillesse, vous pouvez vous trop. Nalobi siko nzambe nanga obeta bango. Ba fioto le suminobo, zama obeta bango kalate. De nouvelles frappes vont venir. Obeta sikazali koya. Hein? Dieu qui nous a envoyés nous a équipés. Nous pouvons chasser des gens de la terre ici. Savez-vous ça? Nous ne sommes pas des faiblards. Hein? Ce n'est pas parce qu'on est bon, doux et gentil. Notre Dieu est le tout-puissant. Hein? Nous avons un Dieu maître des souffles de vie. Parfois, tu as un mawati.
Il sait même pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ayebiteni nazali kosala. Pitié. Mawa. Pitié. Mawa. Notre Dieu est le suprême. Il contrôle tous les humains. Quel que soit leur grade et leur fonction. Même les petits pouvoirs temporels, ils peuvent avoir dans l'armée ou dans les pouvoirs politiques. Nous sommes au-dessus de tout ça. C'est pas l'orgueil, c'est la vérité. C'est pas l'orgueil, je vous dis la vérité. Ne soyons pas des aveugles, nous des bonnes. Dieu vous a équipé, mais vous continuez à plénifier. Il nous a remplis de la puissance. Ça manque de foi, hein? Et le Seigneur vous montre les scénarios qu'ils avaient préparés. Ah voilà, vous voulez faire. Regardez ma petite pambala fambala. Frère, nous avons un Dieu tout puissant. Je te donne mon type de fierté. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Oh, féticheur, catière, zéro. Ils n'ont rien là. C'est Jésus qui a tout. Le Jésus de la Bible a tout. Est-ce que tu crois de tout ton cœur? Atabakani, nagomona bango. Nagopcholo la kate, nagopaka pambate. Nagoté un évangile, hein, tous autres ordinaires. Et vous aurez l'impression qu'on endort les gens. Or, on est en train de former et d'équiper les gens. Les rendre plus forts que les murs de rang. Fortifiés derrière la parole de vérité. Ils seront blindés et tiendront. On soit près d'eux ou loin, la parole les délivrera. Amen. C'est vrai? Nous ne faisons pas du tape à l'œil. Notre force de frappe est dans la tranquillité. Hein? Tu crois aussi? Si on commence à t'effrayer, c'est que c'est toi qui es le Dieu. Il faut le Seigneur dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Combien de serpents ne m'ont pas été envoyés? Moi ici. Littéralement, je vous dis. Des serpents. De tout genre. En singleton, tout comme en groupe. Mais, écoutez, le Seigneur a raison. Peut-être, si vous pensez que je suis en train d'inventer des choses, je pense que Dieu peut permettre que des serpents viennent encore, même ici au cours. Vous pouvez les voir ici. Vous verrez la démonstration. Hein? Vous verrez. Je ne parle pas des histoires. Je parle d'un combat réel. Quand le Seigneur dit serpent, c'est des serpents. Le diable en possède à sa solde. Peut-être que ce que moi je ne veux pas fouiller. Moi je serai ici. Je continuerai à prêcher même si vous prêchez aux chaises vides. Siko yo likolo ya buzoba oya kolobano wana eza bakisi na ye. Omoni kozaka koyeba niveau comme ça battre. Un vrai combat va se livrer. Vous avez les écritures à la fin. Vous allez continuer à trouver une explication à côté de la
limbola moko libanda. Moi j'ai pas de kiss, moi j'ai pas de kiss. Je n'en connais pas, je sais même pas comment balonga kasuba sakani. Je connais le nom du Seigneur Jésus. Je connais la sainte Bible de Dieu. Il a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Qu'ils viennent me mordre, je n'en mourrai pas. Qu'ils viennent m'attaquer, je m'en fous. Amen. Je m'en fous. Hein? Un jour Dieu vous permettra de voir. Hein? Je vous avais souvent dit que même le service de baptême, souvent c'est une bataille. Mais certains ont taverné, oh frère David exagère aussi. Oui, il veut nous impressionner. Qu'est-ce que j'ai à gagner vous impressionner? Du haut de la chair sacrée de Dieu. Mais vous avez vu un homme a été converti en poisson aux eaux de baptême. Vous vous rappelez? C'est un frère que j'ai baptisé ici en Dili, à Kinshasa. Dieu vous a permis, vous tabernacle, d'être témoin de ça. Certains d'entre vous ont commencé à paniquer. Et vous, j'avais paniqué. Avec commencé à crier. La bataille, c'est la bataille. Son frère là avait été catcheur. Il était dans l'initiation de catch. Mais il n'avait pas tout correctement. Mais ici, vous venez à la puissance de Dieu. Vous devez vous purifier. Les conseils qu'on vous donne, il faut respecter tout mot à mot. Parce que vous risquez de laisser votre vie. Hein? Nous sommes dans une bataille contre Satan. Et Satan, ce n'est pas un gentil, c'est un méchant. Il est très méchant. Je vous dis, Satan était mauvais. Comment il y a le gars noyé? Nazuka febwana achope na mai mai dileo nameka kutombola boye aïchape na maboko. Vous voulez le noyer? Il est devenu comme un serpent dans l'eau. Il est allé jusqu'à 10 mètres de moi là dans l'eau. Je me souviens, une combattante avait commencé à prier. Mais les autres c'était du spectacle. Il s'étonne. Bien aimé, nous l'avons ramené à la rive. Par quoi? Par la puissance de la prière. Parce que notre évangile n'est pas théorique. Ça n'appuie pas sur les théories et la sagesse humaine. C'est sur la démonstration d'esprit et de puissance. Je n'ai pas couru pour aller à sa fille. Il a dit monter le cours d'eau. Moi j'ai juste dit, je dis Seigneur, ramène-les à la rive. Je suis resté à mon poste pour attendre le prochain candidat au baptême. Jusqu'à la rive. Et puis j'ai dit tenez-les, prenez-les. Est-ce que c'est? Dieu est au contrôle de tout. N'est-ce pas vrai? Dieu contrôle tout. Quelle que soit la forme de bataille qui viendrait, ayez la maîtrise. Ayez foi en Dieu. Vous ne venez pas comme spectateur. La parole que nous donnons, c'est pour vous former. Les choses peuvent se produire dans votre maison. Loin du pasteur. Vous le mettez pasteur Nangaye, pasteur Nangaye. Eh, Bunda, et c'est une pression matière. Amen. Nous avons fait son matière en live. Yangoy. Bunda. Et ça la nyoka. Et ça la bascolpio. Comment est-ce que Amen. Ouais. L'évangile est vrai. Et votre foi doit être basée sur la puissance. Croyez-y fermement. Le Seigneur a dit, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire.
C'est exactement ça. J'aime aussi cette promesse. J'aime la prêcher et y revenir. Parce que notre Seigneur l'a confirmé dans notre ministère. Il l'a confirmé dans son église. Et il continuera à le faire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Non. Lisez bien le verset 20. Atabongo bosepela oyo te ete molimo batosi bino. Nde bosepela ete kombo na bino isili kokomama na likolo. Le Seigneur nous a élus. Et comme Paul a dit aux Thessaloniciens, nous savons bien aimés que vous êtes les élus de Dieu. Notre évangile nous ayant pas été apporté en parole seulement, mais avec une pleine persuasion, avec la démonstration de l'esprit et de puissance. L'évangile que Paul a prêché, c'est lui que William Branham a restauré, c'est la même que vous. Voyez-vous de tout votre cœur. Mettons-nous à la parole de Dieu. Mettons-nous vraiment à la parole de Dieu. Ne suivons pas les choses superficielles. Allons dans les profondeurs des affaires du royaume. C'est ça. Vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents. Même s'ils vous mordaient. C'est vous qui êtes au-dessus. Le venin du serpent ne vous peut rien. Les poisons des hommes ne vous peuvent rien. Vous savez comment l'ennemi avait planifié dans la sorcellerie de m'empoisonner? Et de quelle manière je l'avais fait? J'avais maîtrisé, neutralisé le poison. La scène m'a été montrée la nuit. Une main noire qui est venue, qui est entrée dans la cuisine, a ouvert la marmite et l'a mis une histoire dans les légumes. Je me réveille le jour suivant, je me dis, mais est-ce qu'il faut jeter ces légumes? Mais ça vient d'être préparé. J'étais étudiant à l'époque. Comme le temps est cher pour un étudiant. Vous avez pris du temps pour faire ces légumes. Et maintenant l'ennemi est venu mettre des histoires. J'ai vu la scène. Alors j'étais tiraillé. Je me dis, bon, l'Écriture dit, tout est sanctifié par la prière et la parole de Dieu. Et vers le soir, du même jour, quand il est venu le temps pour moi de manger, j'ai mis les légumes dans l'assiette. Et il y avait les autres éléments à côté. Une guêpe est venue. Venue de je ne sais où. Elle est entrée dans l'assiette des légumes. Sous mes yeux. Elle s'est retournée tortillée là-bas. Et là même jeté ses saletés. Et elle est morte. J'ai pris la guêpe avec mes mains, j'ai jeté. Dieu m'est témoin, j'ai encore prié. Hein? J'ai dit ça c'est un poison démoniaque. C'est l'accomplissement de ce que j'ai vu la nuit. Mais je ne veux pas reculer devant les menaces de Satan. J'ai pris la guêpe, j'ai jeté dehors. J'ai dit Seigneur, tout est sanctifié par la prière et la parole de Dieu. J'ai déjà dit ma prière ne serait pas. Je vais les consommer jusqu'à boire la soupe. Et je suis en vie devant vous. Des années et des années après. Voici Dieu. Monguna bangi sakayote. Amen. Nzamba namagamoussous vont obeso victoire. Amen. Vous serez toujours moutomosunité. Vous savez, les serviteurs de Dieu qui vont dans les champs de mission, parfois quand les gens ils boivent, c'est de l'eau qui contient des crapauds. Il y a des tétards, ils prennent les tétards, ils écartent, parce qu'il n'y a pas autre chose. Mais ici en ville, vous êtes là assis dans l'incrédulité, pour purifier l'eau.
bozali kopetola mai na kozanga kondima assis dans l'incrédulité bovandi kati na kozanga kondima ya bato ya ngomba tout ça nous ça va fier mais là au champ de mission kuna na esika mosala ko paranisa tango au tamboli 30 km à pied na makolo mai zati ndi muto ko pesa un point d'eau où il y a des tétards moni ba tétards ba mike wana ba grenu wa mike mwindu wana e bele na mikile nango ezubire bina kuna poto au nom du Seigneur Jésus-Christ na kombo na Yesu Kristo opanzi bobele to zuma yomeli amen et on continue le voyage okobi mobembo on n'amère pas on n'attrape pas la diarrhée ni quoi katena tina komela maya bongo peto zwaka pulupulu te bongo batoma bomo yo balia ka ba matière fécale pourquoi il tombe jamais malade on le perfuse jamais bango bazong taka bango maïté mais kaka biso to en bonne santé moindre histoire yo wana kuna ba perfusion moindre histoire Nivaquine paracétamol Novalgine moluki calmant mais Moutoli Boma a jamais calmant bilo voler la sanité ba microbe pourquoi bela gâté c'est parce qu'il n'a pas peur yo au panel incrédulité urbaine incrédulité de la ville kati na ingumba pendant qu'on met la maille ou tale na verre ou tale verre na ba loupe est-ce que bon jizaza wate est-ce que ninité mais malgré ça bela ka pas bati boyi dango arrêtez l'incrédulité otika kozanga kondima croyez la parole de la puissance kondima lilo bapena nguya na Nzambe amen tout est sanctifié par la prière et la parole ebulisami na nzela na libondo elipena lilo bana Nzambe croyez-vous la démonstration kondimi ko talisama oyo amen oui vous croyez non vous allez kondima amen. Je vous ai parlé de cas de poudre qui ont été envoyés à l'église. Démonstration de puissance et d'esprit. La puissance de notre Dieu est au-dessus de la poudre. Wane yake koti kaka ndenge ezabuna. Et koti lokola lumière na miso boye koti na église. Et bani ko tambola. Lumière wana yo tambola et baluki ezo asiko na chair boye. Tant que vous avez la chair, neutralisée. Amen. Visiblement comme ça. Vous allez comprendre na miso. Et Souki à l'hôtel. Et Souki à l'hôtel. Tout genou doit fléchir devant les noms de Seigneur. Branham devant les taureaux furieux, c'était la même superpuissance. Branham devant les Koumani, c'était la même superpuissance. Nous également devant la folle manière avec des couteaux, des pieds et des morceaux de verre à l'église. Vous aussi fera des menaces comme ça. En pleine prédication. L'hypoma, quand il y a là, tu m'avais débrayé et tout. Une dame là vraiment, on a ma pote et tout. Yo! Elle me dit yo. On vous s'envole là. Les huissiers ont voulu dire, hé, arrêtez, laissez là. Pourquoi? Nous croyons à la démonstration d'esprit et de puissance. Vous allez continuer là, potali sama yanguya pea. C'est comme toi, les moments là, qui s'est appelé David, hein? Vous voyez Bouzoba? Aïwana. Quand vous voyez à Poussani, ne l'inquiétez pas. Les enfants de Dieu sont glissés. Parce que frère David est souvent mal compris. Qu'est-ce qu'il doit laissez là. Moi je continue à prêcher comme s'il n'y avait rien. Tel passage dit, tel verset dit, frère Branham a dit. Elle continue à venir, tout là de malade. Veut se faire le menace. Elle est arrivée près de l'hôtel à un mètre comme ça. Elle a tout déposé. Elle s'est mise à genoux. Elle a levé les mains. Libre. Et elle a commencé, ensuite elle s'est relevée. Elle a dit des histoires, elle a dit des fausses. Elle s'est relevée debout. Et maintenant elle a commencé à sortir en reculant. Sans me tourner le dos. Voyez la superpuissance de Dieu. Plus forte que la folie. Le Seigneur a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ne craignez ni vague ni tempête. Que ça vienne en sommeil ou en éveil, parce que Dieu existe. Elle s'en est allée.
Laissant les enfants de Dieu poursuivre le culte. Maintenant, les huissiers sont venus me prendre après. Ils ont dit, mais vous avez fait cette chose, c'est comment? Vous faites, c'est quoi au juste? J'ai dit, c'est le nom du Seigneur. Êtes-vous là? Faisons confiance au Seigneur dans toutes les situations qui se réjouissent. C'est la puissance d'en haut. Elle est suprême et souveraine. Elle domine sur les dominations. Elle s'impose sur les autorités. Vous dites Amen. Ne regardez pas au nombre, regardez à la fidélité de Dieu. Il vous a donné ses pouvoirs. Utilisons ses pouvoirs. Utilisons vraiment ses pouvoirs. Voulez-vous? Allez-vous le faire? Vous aimez la puissance là-haut? Oh, c'est merveilleux. Écoutez, frère Branham dit quelque chose dans. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je dis ça. 16 décembre 1959. Et c'est même notre sujet. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je prends le paragraphe 96. Cela nous est-il promis à nous aussi, frère Branham? Ah, c'est la question que tu veux te poser, non? Peut-être que frère Branham n'est pas ici. Tu veux dire frère David? Est-ce que cela nous est-il promis aussi à nous aussi? Cela est-il prouvé dans la Bible? Réponse parfaitement. Il dit, lisons dans Joël. Et voyons ce que dit Joël. Combien je suis reconnaissant de connaître cette sainte parole de Dieu. L'aimez-vous? Sans la parole, je ne sais pas où nous en serions actuellement. Ça c'est aussi mon cas, mes frères bien-aimés. Sans la parole, je ne sais pas où est-ce qu'on en serait. Bien, lisons Joël 2:28. 800 ans avant la venue de Christ. Le prophète parlant par l'esprit. Écoutez, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront les songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servants. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Des sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. Et la lumière et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Nasima ekozala ete nakosopa molimo na ngai likolo na nzoto yonso bana na bino babali pe bana na bino basi bakosakola mikolo na bino bakolota ndoto bilenge na bino bakomona bimononeli ata epai na baumbu na ngai babali pe baumbu na ngai basi na mikolo yango nakosopa molimo na ngai nakopesa bikamwiseli na likolo mpe na mokili makila mpe moto mpe kobuta na molinga tango ekobongwa na molili mpe sanza ekobongwa na makila liboso na koya na mokolo na Yawe mokolo monene mpe na somo. Êtes-vous là? Vous allez wana? La promesse que je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors, à la question de savoir si ça a été promis à nous aussi, vous avez la réponse. À vous aussi ça a été promis. C'est une pluie qui vient sur toute chair. Alors on enchaîne du paragraphe 96 à 100. Jusqu'au paragraphe 100. Oh, comment cela? Avez-vous remarqué au chapitre 2 des Actes des Apôtres que Pierre reprit le même verset et dit: Hommes juifs, écoutez
mes paroles. Ces hommes ne sont pas ivres. Ces hommes scellés, réconfortés, bizarres, mais marqués. Ils sont scellés, ils sont réconfortés. Ils paraissent bizarres, mais ils sont marqués. Alors ces hommes-là ne sont pas ivres. Ils ne sont pas ivres comme vous les supposez. Car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Qui est-il? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il est une promesse pour les croyants. Ce Saint-Esprit, nous sommes en train de découvrir ce qu'il est. Mais attendez, à qui est-il promis? Aux croyants. Maintenant, prenons le chapitre 24 de Luc. Écoutons les dernières paroles que Jésus a prononcées avant de quitter la terre. Luc chapitre 24. Vous prenez les notes. Vous pouvez relever cela et l'étudier demain quand vous aurez plus de temps. Luc 24, verset 49. Écoutons parler Jésus à la fin. Après qu'il s'éleva dans la gloire, le jour de l'ascension. Voici les paroles qu'il adressa à ses disciples. Et voici, c'est le verset 49, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Et toi aussi, es-tu de chez vous là? J'enverrai sur vous. Il doit venir sur toi. Comme il était venu sur eux aussi. Et c'est une promesse aux croyants. Quelle promesse? Les sceaux, le signe, les consolateurs et toutes ces choses dont je vous ai parlé. Et encore 1000 et 1000 autres. Je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quelle promesse? Celle qu'Esaïe a dit devoir s'accomplir. Je parlerai à ce peuple par des lèvres balbutiantes et dans d'autres langues. Je vous enverrai ce repos. Je vous enverrai ce dont parle Joël. Et Dieu a dit, dans les derniers jours, je vous enverrai mon esprit. Oh, je vous l'enverrai. Et toutes les nations, et tous les peuples, en commençant par Jérusalem, j'amènerai la postérité d'Abraham dans cette alliance. Je scellerai chacun d'eux. Voyez, je vous enverrai mon esprit. Je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez complétés. Jusqu'à ce que vous soyez Luc 24, 49. Vous pouvez même lire, c'est votre Bible. Jusqu'à ce que revêtu de la puissance. Dieu est dans sa grâce, mana revêtu. Voyez, vous allez témoigner avec illustration. Ça doit venir sur toi. Exactement le même esprit venu de Dieu. Pas de moi, mais de Dieu votre Père. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est une puissance d'eau. Non pas le pouvoir de l'évêque ou le pouvoir de l'église, mais la puissance d'eau. Comment cette puissance est-elle venue? Est-ce lorsque vous êtes devenu membre d'une église?
Je vous défie de dire qu'il en est. Lorsque vous êtes devenu membre d'une église, en serrant la main du prédicateur, oh non. Et pour vous autres, catholiques, en tirant la langue, et en prenant la première communion. Au sangwa, baki bende le lemo, abendi. Du vas-y moi li pomoko ya rond, très lisse là, bati le colo. Et puis, kosola na mututi. Il y a les comme ça. Ne bouge pas. Ça vraiment. Wana penza. C'est faux. Ezali mabelo kuta. C'est parce que le Seigneur a fait. Ezali te onkola sili kotalika. Vous recevrez la puissance d'en haut. Bino koyamba nguya oya likolo. Et pour vous autres, en tirant la langue, en prenant la première communion, et vous prenez la communion, vous mettez la musique de Luambo Makiadi et de Bob Marley ou de Céline Dion. Confirmation. Confirmation du paganisme. Au baptême, il y a confirmation. Quelle bêtise. Frère, pour vous autres catholiques, en tirant la langue, est-ce que c'est ça la puissance qui est venue? Avec l'hypocrisie là. Même les politiciens qui viennent aussi comme ça. Autrefois, non, maintenant, ils ont salité, sans quoi, ça finit, c'est un microbe. Il faut acheter ma bogo boy. Sans quoi, un microbe. Lui qui a reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Oh, frère. Maintenant, ils reçoivent comme ça. Ils parlent hypocritement là. Tout est fabriqué. Oh, maman Marie, c'est faux. Où est-ce qu'il y a tout ça dans la Bible? Nulle part. Un pain rond, lisse. Les corps de mon Jésus étaient brisés à la croix. Ce n'était pas encore lissé. Très égoïste. Il y a mon très long comme ça. C'est mon corps. Déjà soyi. Avec une grosse coupe de vin là. Après, il y a Amélie. Et puis, c'est vous, il prend des petits morceaux, il vous donne des petits morceaux. Et puis après, il prend toute la coupe de vin, il boit tout seul, il vide tout. Lui-même. Donc Jésus avait partagé aux disciples. Où est la puissance dans tout ça? Il n'y en a pas. Mes chers amis, ce n'est pas venu comme ça. Comment la puissance d'en haut est-elle donc venue? Plus loin dans Actes chapitre 2. Verset 1. Vous connaissez la suite. C'est devenu poussière. Et c'est ça le message de restauration. L'évangile restauré là. Ne nous dites pas c'est le pouvoir de l'évêque, il me l'a dit. Ou c'est le pouvoir de l'église, nous le sommes partagés. Comment cette puissance est-elle venue la première fois? Ça doit venir chaque fois comme cela. Ce n'est pas une opération de partage d'un pain. Une ronde. Très propre esthétique, pas ça. Nous voulons être visités par ceux qui viennent d'en haut. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit répandu dans c'est ça la promesse du Père. Que le Saint-Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Esaïe 32, c'était clairement écrit comme cela. Et dans Acte 2, c'est clairement comme cela. La fidélité du Dieu des promesses.
Que Dieu bénisse cet évangile dans nos cœurs. Vous pouvez maintenant nous tenir debout. Ce morceau c'est bien faisant aussi. La super puissance de Dieu. Pour détruire les œuvres du diable. Anéantir Satan lui-même. La démonologie. Les œuvres des démons. Et tout ce que le diable fait. Ton Jésus, ton Dieu le fera. Le travail est en cours. Ne craignez pas la destruction de l'ennemi. Jésus vient pour détruire ce que l'ennemi a détruit. Il détruit la destruction de l'ennemi. Pour restaurer ses privilèges et ses droits. Pour rétablir ses avantages. De remplir de puissance d'en haut. Pour marcher sur les scorpions et les serpents. Pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Ton Dieu le fait déjà. Lui qui t'aime, il le fait déjà. La prière est une puissance. La prière, c'est la solution. Oh, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec mon fils prier. La prière, une puissance. La prière, c'est la solution. Oh, la prière, c'est un dialogue. Un chrétien avec aimant prier. Prier beaucoup, c'est la puissance. La prière, la solution. Oh, la prière, un dialogue d'un chrétien qui avec lui a prié, prier toujours de puissance, la prière. Oh, oh, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien, oui. Mais mon âme est priée, ma sœur a prié, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. Ah, mais la prière, c'est un dialogue d'un chrétien, oui. Mon âme est priée, oh, priez toujours, la puissance, la prière, la solution, amen, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien, oui. Mon âme est priée, ma soeur a prié, c'est une puissance, la prière, et la solution. La prière est un dialogue, un chrétien, oui, avec mon prier, mon frère a prié, c'est une puissance, la prière, la solution. Oh, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien, oui. On a prié, on a prié, c'est une puissance, la prière et la solution. Ah, mais la prière, c'est un dialogue d'un chrétien, oui. Église a prié, famille a prié, c'est une puissance, la prière
c'est la solution. Problème, la prière. Saint Galade, Saint Chrétien, oui. On lit prier, prier chaque fois, et une puissance, la prière, la solution, ou la prière, Saint Galade, Saint Chrétien, oui, avec, allons prier, gloire à Dieu, c'est une puissance, la prière, c'est la solution. Amen, amen, amen. Saint dialogue, Saint Chrétien, oui. Mon âme est priée, oh prier chaque fois, c'est la puissance, la prière, c'est la solution. La prière, Saint Galade, Saint Chrétien, oui. Priez chaque fois, priez toujours, une puissance. La prière, c'est la solution. Amen, la prière, Saint dialogue. Un chrétien, oui, avec son Dieu. Amen. Prions chacun maintenant. Puissant, notre Père Céleste, nous te rendons grâce encore ce soir pour l'évangile de Jésus-Christ, dans la richesse de ses promesses, la richesse de sa puissance, de son pouvoir et de son autorité. Tu es pour nous le donateur de la puissance d'en haut, la puissance suprême qui vient de Dieu. Nous voulons que chacun en reçoive une part. Selon les Écritures, au nom de Jésus-Christ, et que toute vie de souillure, d'iniquité et de péché, de destruction, de négativisme, d'échec et de ténèbres noires soient chassés de la vie de que ta lumière du soir brille sur et renverse les tendances pour donner gloire à ton nom Jésus-Christ, nom du Sauveur, nom du Rédempteur, parfait, le meilleur d'entre les millions. Père Céleste, exauce nos prières et confirme ta parole. Multiplie les actions de puissance, car nous ne pouvons rien fabriquer, rien produire de nous-mêmes. Nous dépendons totalement de toi. Nous nous attendons totalement à toi. Toi, le maître des temps et des circonstances, c'est toi qui suscites les événements, et c'est encore toi qui en démontre la puissance suprême. Déclenche la force de délivrance pour confirmer que tu es parmi nous. Voici ton peuple, voici ton église. Tu as voulu qu'il t'appartienne. Un peuple purifié par toi et scellé pour les bonnes œuvres. Et ta grâce salutaire pour se séparer de l'impiété, de toute convoitise mondaine, de toute injustice comportementale, et que tous les échecs, les maladies, les défaites, les malheurs et les mauvais sorts, les envoûtements et les ensorcellements, que tout cela soit anéanti au nom de Jésus. Car le Fils de Dieu a été manifesté pour détruire les œuvres des diables. Que ces œuvres soient détruites
cette église. Détruite dans mon frère. Détruite dans ma soeur. Détruite dans nos familles. Restaure maintenant, Seigneur. Restaure Dieu Branham. Restaure nos privilèges. Restaure nos droits. Restaure notre succès. Restaure la puissance. Restaure la réussite. La bonne santé aussi. La force spirituelle. La lumière du monde. Restaure au nom de Jésus. Nous avons confiance que ce n'est pas envers que nous parlons. Nous parlons à celui qui vit éternellement, qui domine sur les dominations, qui domine sur les autorités. Gloire et honneur à toi pour tout. Au nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Dieu, nous prions et nous t'adorons. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir.